Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un concept très spécial en fait. On va tester vos oreilles et savoir si les musiques ont été générées par une intelligence artificielle ou pas du tout. Aujourd'hui, je suis accompagné de Miraven qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la musique. Et bonjour, et merci Alvac pour l'invitation dans ta vidéo et ton concept évidemment. Moi, je suis super content d'être là. Oui, alors à la base je suis musicien, ingénieur du son aussi, diplômé, etc. Donc j'ai fait quelques enregistrements et puis je suis audiophile, donc voilà. J'ai fait pas mal de productions musicales. Donc oui, j'ai hâte de jouer à ce petit jeu, de découvrir ce que l'IA nous réserve et voir si j'arrive à évidemment détecter si l'intelligence artificielle a fait une musique ou si ça a été vraiment composé par des vrais compositeurs. Bah en espérant que tu te trompes, hein. Même moi je suis pas sûr de pouvoir vraiment... je suis sûr que je vais me tromper au moins une ou deux fois, c'est obligé je pense. Mais pour le jeu, je suis curieux d'essayer franchement, vraiment. J'ai très hâte. En tout cas, de voir ce que tu m'as préparé, parce que c'est lui qui a préparé tous ces trucs. J'ai été spoilé de rien du tout, je ne sais pas quelle musique il va me faire écouter. Donc voilà, on va voir. C'est pour cela qu'on va lancer la première musique. C'est parti. Ah, j'aime bien, en tout cas, ça fait un truc un peu celtique. Alors, moi je dirais que c'est de l'IA, perso. Tu dirais que c'est de l'IA? Ouais. Si je devais donner, alors j'ai essayé d'analyser, j'ai bien écouté. Le truc qui fait que c'est de l'IA serait pas au niveau de l'analyse de la voix, là je dirais que c'est la production derrière qui est un peu flou et manque un peu de précision sur le mixage général. Sachant que là ça a été pris sur un live, donc directement pris en live. Il n'y a pas eu de rush MP3 directement. D'accord, ok. En production studio. C'est pris sur un live. On entend d'ailleurs, je crois, les voix derrière du public. Donc est-ce que c'est réel ou c'est de l'IA? Est-ce que c'est de l'IA, à ton avis? Pour moi c'est de l'IA, ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bien sûr. Eh ben écoute, cette musique, elle a été écrite et enregistrée avec une IA. Premier point. Ah, alors là. Premier point. Là, je me suis pas fait avoir. Tu m'as mis le doute quand même. Tu m'as mis le doute. On va lancer la deuxième musique. Allez, je suis prêt, c'est quand tu veux. Ça va être marrant. Direct, alors moi je dirais que c'est une vraie compo parce que je trouve que l'arrangement et la voix elle fait hyper humaine, hyper naturelle. Alors peut-être que les IA font des trucs hyper, ça se trouve je vais complètement me foirer hein. Mais moi d'après ce que j'entends en tout cas je trouve que ça fait très très vrai compo. Je vois vraiment ça, même si c'était l'IA je sais pas, mais je pourrais écouter ça vraiment et ça passe crème. C'est donc vraiment bien, j'aime bien. Pour toi, tu dis que c'est une vraie composition? Ouais, pour moi, ouais, c'est une vraie artiste. C'est une vraie pour moi, c'est quand même une vraie prod, ouais. Alors, si c'est ton dernier mot, je vais pouvoir t'annoncer. Les gars, c'est pas de l'IA. Pas de l'IA. Alors, la réponse, tant attendue, parce que cette musique a été écrite et enregistrée par Alice, qui est une artiste. Ah, je suis bon là. Deuxième point. Eh ben en vrai, très bonne musique. Mais en vrai, je pense que ça aurait pu être aussi
une IA, mais en vrai, j'ai vu que j'ai clairement senti un vrai feeling en fait quand j'ai écouté de suite. Donc ouais, pour l'instant, ça va. J'espère faire un 100%. Mais bon, pour le bon bien de la vidéo... Et bah ça, on le verra tout de suite. Voilà. Avec cette nouvelle musique. Allez, c'est parti, bro. Prépare-toi. Vas-y, j'écoute. Alors déjà j'aime bien en vrai, j'adore, ça tape, j'aime bien ça, le rythme est bon. Et je dirais que c'est une vraie compo aussi. Tu dirais que c'est une vraie compo? Ouais, bah après peut-être que mon jugement est biaisé, mais je dirais que ce qui me fait penser que ça serait une vraie chanson, c'est qu'il y a pas mal de changements et puis il y a ces voix découpées là, un peu pitchées qui font du haut, les 1, et ça... Parce que l'IA le fait très bien, ça aussi. Je sais pas si l'IA sait le faire. Il le fait très bien. Je vous ai dit, j'écoute très rarement. Je me suis pas spoilé, j'écoute quasiment pas de musique IA, même les mieux faites. Donc je me suis pas mis de référence. Donc pour moi, ça reste quand même trop complexe, je pense, pour une IA. Donc ouais, je dirais que c'est une vraie production quand même. Et ben cette musique, elle a été écrite et composée par Tori Wolf, qui est un artiste. Ah, c'est un artiste. C'est chaud, hein. Ça va, c'était dur parce que... J'ai pas le droit de faire l'erreur. Ouais, c'est ça. Les 10 premières secondes, elles étaient totalement... J'avais complètement fait un autre jugement et juste après, quand le drop est parti, j'ai dit ah ouais, ok. Mais j'aurais pu totalement attention, tromper, parce que l'IA aujourd'hui commence à faire des drops aussi complexes que des musiques comme là qu'on vient d'écouter. Ouais. Bah, je pense que je serais curieux, franchement, d'écouter des exemples, si t'en auras, évidemment. D'ailleurs, en plus, les amis, si vous voulez participer à ce jeu, vous mettez dans les commentaires le numéro de la musique et si vous avez trouvé que c'était une musique qui représentait de l'IA ou pas du tout. Alors c'est plus dur. Je vais rester sur mon premier avis où je dirais que c'est de l'IA. Mais même si imaginons que c'est de l'IA, si imaginons c'est le cas, je dirais que c'est quand même vachement bien fait. Pour toi, ça serait une IA? Pour moi, ouais, ça c'est production IA, je dirais, ouais. Et ben cette musique a été produite par l'intelligence artificielle. Ah. Alors, pour juste ce qui m'a tilté, en fait, c'est encore une fois, c'est pas la production et l'arrangement, parce que la production et l'arrangement sont super bien faits. Ce qui a fait que je dirais que c'est IA, c'est le mixage sonore, en fait. C'est vraiment... Tout d'un coup, le mixage est beaucoup plus dynamique quand on a une production réelle. On va avoir un vrai espace, puis on va voir les graves qui vont s'étendre un peu plus. On mixe très bas et on a beaucoup plus de range. Alors que là, toute la rythmique était un peu serrée, quichée au même endroit, au milieu avec la guitare. Et ouais, c'est ce qui m'a fait dire que c'était de l'IA en tout cas. Bah, c'est une bonne réponse. Pour l'instant, c'est un sans faute, j'ai envie de dire. Hein. Il s'améliore. Hein. J'essaye de m'affiner. J'ai dit, hein, j'écoute jamais d'IA, donc les gars. Emmène-moi là où tu rêves, où ton regard montre la voie. Tu sais, ta présence m'apaise quand ton sourire guide mes pas. Oh, sur la rivière des chansons, là où la musique s'éclaire. Oh,
J'ai apprécié aussi, j'aime beaucoup en vrai. L'air est vachement entraînant et tout, surtout la voix, j'aime beaucoup la voix, en plus elle monte assez haut et tout, il y a pas mal de variations, j'aime bien. Je dirais quand même que c'est l'IA, mais c'est pareil, je trouve que le niveau de détail est vachement bien mis, et il y a quand même beaucoup de détails en fait dans la chanson, et surtout la voix. Je vais dire que c'est de l'IA, même si c'est vrai que la voix, ce serait peut-être le truc qui fait que je me trompe, et que c'est une vraie artiste peut-être aussi. On va voir. Déjà sur mon dernier mot, je dis c'est de l'IA. je sais pas, mais ça se trouve je vais perdre sur ce coup-là. Eh ben, cette musique a été écrite et enregistrée avec de l'IA. Oh, C'est chaud, hein. Tu C'est vois chaud. quand même que l'IA a fait de la c'est musique. chaud, hein, C'est fou, parce que en vrai, alors vous dites-le aussi dans les commentaires, j'aimerais avoir l'avis, mais en vrai, j'écouterais ça comme ça, sans être analytique, ça passerait tous les jours. Surtout la voix, je savais même pas que l'IA pouvait faire. Avant, j'avais l'impression que l'IA pouvait pas m'en faire des grosses montées et des variations, c'était assez monotone. Dans les voix, il y avait une tessiture un peu bizarre. Que ce soit une musique triste ou Oui, énergétique, voilà. c'était autant le même C'était timbre de toujours voix. voilà ça le bouge même. pas. On naviguait, c'était vachement plat, il y avait pas d'émotion, rien. Et alors que là, il y a dans la voix, il y a quand même vachement un feeling, elle monte et tout. J'ai l'impression de quand même entendre des vraies cordes vocales, tu vois. Après, ce qui fait que c'est de l'IA, c'est encore une fois pour moi la partie rythmique. Alors, je suis batteur de base, donc je suis musicien aussi. Ouais, t'as analysé la batterie. Et en fait, là, ce que j'analyse beaucoup, c'est ça, sur beaucoup de musique que tu m'as fait écouter, c'est surtout la partie rythmique, parce qu'elle va manquer de profondeur, et la batterie va être très serrée encore une fois. Il y a quand même un peu plus de grave, c'est quand même un peu plus étendu que la musique d'avant que tu m'as fait écouter, mais encore une fois, j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose. Il n'y a pas de reverb naturel, même si c'est électronique, ça manque un petit peu, je dirais. Quand je l'écoute, là, je ne crois pas. Ouais, ça fait. Petit accordéon parisien. Derrière. Ouais, ça fait un peu musique tradie, un peu à l'ancienne, j'aime bien, ouais. Bah, je dirais que c'est de l'IA aussi. Je dirais que c'est l'IA. Alors là, vu qu'il n'y a pas de voix, peux me concentrer que sur la partie instrumentale, et là, c'est pareil, quelqu'un qui commencerait, qui ferait de la production, je pense qu'il pourrait faire ce genre de choses. Mais direct, j'entends des sonorités qui me paraissent assez cheap, à mes oreilles en tout cas. Ouais, pour que ce soit de la vraie compo. Et pour que ce soit de la vraie compo, je dirais que c'est un peu cheap, ça fait très peu réaliste. Ouais. Alors après, ça peut être un style complètement assumé, mais voilà. Je dirais que c'est de l'IA pour ça en partie. Et ben, cette musique a été écrite. Bah, pas du tout. Bah, du coup, elle a pas été écrite parce qu'il n'y a pas de parole. Elle a été enregistrée avec de l'IA. Avec de l'IA. Eh ben non, je rigole. Sans IA. Quoi, c'est vrai composition, ouais. Oh là là. C'est une vraie composition. C'est vrai, c'est qui? Eh ben, c'est Trabant33 qui l'a composé. Trabant 33, ok, c'est Voilà. marqué. Ouais, je connais pas du tout. Il y a des musiques, même moi, quand j'écoute de l'IA, je me dis c'est la vraie musique ou pas. Bah en fait, oui, c'est de la fausse musique. Non, mais comme Et quoi, là, pour le en coup, fait, comme je l'ai dit juste avant, voilà, je trouve c'est un style parfaitement assumé en fait, d'utiliser des sonorités un peu cheap comme ça et les mélanger pour faire ce genre de sonorité. C'est vrai que c'est vrai que quand t'écoutes le son, t'as un peu l'impression que c'est plus. Et là, je suis tombé dans le panneau parce que du coup, il y avait que l'instrumental, j'avais que ça à analyser. Et c'est vrai que pour moi, ça m'avait l'air tellement simple comme composition, assez basique et tout, avec une petite chantonnette qui continue, c'est une sorte de boucle qui tourne là. Ouais. Avec les petits instruments, je me disais, c'est pas si complexe que ça. L'IA pourrait faire ça, hein, je suis sûr et certain. Facilement. Mais non, bah écoute, cet artiste, validé, je connaissais pas du tout. Hey bro, I'm still singing your name through the heartache, the tears and the blame.
still, though you're not around. Est-ce que tu peux me remettre quand même J'ai le droit de réécouter 10 secondes. Ah non, j'ai pas le droit. Et non. Il y avait déjà 30 secondes. Ah, c'est là, dur. le plus Celle-là, par contre, c'est vrai que c'est très très dur. Et là, là, j'ai beaucoup plus de mal à dire si c'est l'un ou l'autre. Ouais, je dirais que c'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste. Tu valides cette réponse, du coup. Ouais, je valide que pour moi, ça serait un vrai artiste, ouais. Eh ben, cette musique, elle a été enregistrée et écrite avec de l'IA. Oh putain. Il est bon, l'IA, hein. Et il est bon, hein, il est bon, hein. Il est bon, le coquin. Il est bon, là. Putain, oh là là, c'est... Il est très compliqué. Là, je suis surpris, quand même. Mais je vous avoue, les gars, j'écoute ça, je pourrais totalement dire c'est cohérent. Tu mets 3 minutes, alors là, il y a que 30 secondes, mais tu me fais une composition avec un petit arrangement et tout avec ça, je trouverais ça totalement cohérent. C'est pour vous dire à quel point on est berné, quoi. Ah oui. C'est vrai que c'est fou, quoi. Ouais, j'ai trouvé que les variations étaient bonnes, ouais. Ouais, franchement... La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque. Pour me champagne, love me insane. Flowers and chocolate in a color that matches my bonnet. Oh no, it's not a test, only the best. C'est le fouille un peu aussi. Hein? Je trouve que c'est le fouille dans cette musique. Ouais. C'est un peu de tout. Il y a beaucoup de choses, ouais. Il y a beaucoup de choses. En vrai, ma première idée me dirait que c'est réel, mais en un second temps, mon deuxième, j'ai un truc au fond qui me dirait que si ça peut être de l'IA parce que ça va un peu dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses mélangées. Alors, je dis un cerveau humain. Oui, il y a des genres de on fait- bells. Ouais, en fait, il y a des parties d'instruments qui se mélangent entre elles, qui ont pas trop de sens. Genre, Oui, pourquoi il y a... t'as un tambourin qui va là, puis en fait, tout à gauche, t'as une batterie Pourquoi t'as un une peu à cloche, là, l'ancienne, qui tu vient vois, et à droite, t'as une petite cloche, un truc. Je trouve Ouais. ça. C'est un peu le fouillis. C'est un peu le fouillis. Donc, à la fois, je me dirais, ouais, il y a totalement quelqu'un humain qui pourrait faire Ouais, ce genre de pourrait truc. faire n'importe quoi. C'est très cohérent. Mais bon, ça serait con de diffuser ça si ça aurait été le fouillis. Ouais, mais c'est quoi je dirais que ça peut être totalement assumé, donc je dirais quand même que c'est une vraie compo. Pour toi, c'est une vraie composition. Ouais, je dirais quand même que c'est une vraie compo. Ouais. Alors, cette musique, elle a été écrite sur Ouais. des chants et enregistrée par un vrai artiste. Je renoue avec la victoire. J'ai eu du mal parce que là, je peux te dire que vraiment, Ah, c'était chaud. j'ai hésité. Ah parce oui. que là, c'était vraiment dur. C'est pour ça que j'ai choisi cette musique, parce que je me suis dit, C'était dur. j'espère qu'il va se tromper. C'était dur, J'espère non, qu'il vraiment, va se c'était tromper. dur parce que je t'ai dit, il y a plein de choses où je me dis, attends, vas-y, avec ce que j'ai écouté juste avant, Oui, de ce que c'est de l'IA la fait, machin post-prod et tout, quoi. je me dis, putain, ils sont capables de faire des trucs comme ça, vachement complexes, en mélangeant plein de sonorités et tout. Et en fait, là, ouais, j'ai trouvé qu'un humain pouvait totalement faire ça. Et c'était très cohérent. C'est vrai Ah qu'on oui. on peut mélanger tellement de sonorités différentes. C'est ça, Ouais, j'aime beaucoup en tout cas le style, musical. ouais. Le style, ouais. Il y a plein de choses, il y a plein d'influences là-dedans, j'aime bien. I come and go like a rah-rah-rah. They don't want the two be going on. I'm coming back with the money in the bag. The rule is in my lap, yeah, I'm running for the cash. I come and go like a round. Putting in the work like I'm way behind. Still trapping on the low, lurking in the mode like I'm running from the popo. Remember when we did it for life, was noticing all these frames got me trimming a knife. Always on some new thing like riding a bike. Let's do things in one setting, but I don't feel like selling for the time. Alors, j'ai moins d'hésitation sur celle-là. Et là, je pense que je vais être plus direct. Je dirais que c'est de l'IA direct. Parce que là, c'est pareil, on va
il y a beaucoup moins de profondeur, il y a moins de cohérence dans le grave au niveau de la ligne de basse avec le kick. Ça, c'est beaucoup moins cohérent, ça fait un peu flou et tout. Donc je dirais que ça fait très intelligence artificielle. Ouais. La voix, je pourrais pas me prononcer dessus parce que des voix robotiques comme ça, autotunées et tout en rap, on peut largement faire ça. Ouais, totalement, tu vois. Mais ouais, la rythmique, là surtout, basse batterie, ça m'a vraiment. J'analyse que c'est assez. Donc pour toi, cette musique serait une IA du coup. Ouais. Je pense que c'est l'IA. Ouais. Cette musique a été écrite parce qu'il y a des paroles. Ah oui, il y a des paroles. Et composée. C'est une composition. T'auras plus qu'à aller t'excuser à Sam Kramer, c'est un vrai artiste. Désolé mec. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand même parce que tu reconnais plus si c'est de l'IA ou pas. En fait je viens de critiquer leur prod, tu vois. Le mec je viens de lui dire que son kick et sa basse ils sont pas du tout cohérents. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Là c'est compliqué tu vois. Mais c'est vrai la voix j'aurais pas du tout. Je t'ai dit comme j'ai dit juste avant, la voix tu pourrais dire que c'est totalement humain ou en fait là il y a tellement de logiciels qui interviennent sur la voix, de modifications, d'autotune, de trucs. Que ça pourrait totalement être cohérent qu'une IA fasse ça et qu'un humain le fasse aussi. Parce que du coup, il y a moins le timbre pur de l'artiste qui rentre en compte. Donc du coup, c'est plus dur. Là, faut se fier sur autre chose. Je me suis trompé, j'assume. Désolé, Sam Kramer, j'ai rien contre toi. J'irai écouter d'ailleurs. J'ai tous les artistes en vrai qu'il m'a fait écouter. Là, j'irai les réécouter pour me redonner un avis, pour que ça soit des vrais ou même des gens qui composent de l'IA. Hein, d'ailleurs, j'irai écouter, je suis curieux. So welcome to the thoughts in my head. I wanna say thank you all again. I know that nothing here makes no sense. The others are the reason I'm a mess. Do you like them? 'Cause they like you. I appreciate you all, I really do. Thank you. Waouh. Il y a de l'effet là. Ouah, c'est chaud là par contre. Il y a de l'effet, ça peut être du DJ. Ça part dans tous les sens. C'est un vrai bordel, mais c'est carrément ma cam comme son. J'aime beaucoup moi ça. Je dirais. Je dirais que c'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste. Alors. Parce que moi j'aime bien. Le côté qui part un peu dans le cacahuète dans tous les sens, il y a quand même beaucoup de choses. Quand même. Ouais, en vrai, il y a plein de choses. T'as des cuts et tout, c'est très saucissonné, syncopé et tout. Il y a des synthés qui tintin. Ouais, on en entend beaucoup dans des musiques aujourd'hui. Ouais, c'est une sorte de complexe trop, un peu à la Marshmello ou des trucs comme ça. Tu vois, des artistes qui font ce style-là. Ouais, ça me paraît très cohérent. En tout cas, ça pourrait être humain. Mais ça se trouve, je me trompe vraiment. Et bah, cette musique. Effectivement, tu t'es trompé, c'est de l'IA. Ah putain, ouais, c'est fort, hein. Ah ouais. En vrai, là, c'est fort parce que, en fait, faut se rendre compte à quel point. Alors là, l'algorithme, il doit être quand même vachement balèze parce que faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de sonorités, c'est très complexe. Il y a, comme j'ai dit, il y a un synthé qui fait qui cut, t'as des nappes qui s'arrêtent et qui reviennent d'un seul coup, une ligne de basse, une rythmique très, très cassée et tout. C'est ultra complexe et j'avoue que ne pas entendre. Et en plus, le pire, c'est que tu dis c'est ultra complexe et pourtant l'IA le fait déjà. Mais c'est ça en fait. L'IA le fait déjà. C'est ça que je trouve bluffant. C'est un truc de fou quand même de dire que. Moi, je suis assez bluffé, ouais. Parce que, en fait, vu que ça reste de la musique électronique, on utilise déjà de l'IA en studio pour faire de la musique sur certains synthés, pour générer des bruits, des trucs. On peut faire plein de choses déjà, dans l'IA, dans certains plugins il y en a en studio. Mais là, en musique électronique dans ce style-là, je pourrais pas... J'avoue que ça pourrait être totalement... Voilà, ça peut être totalement IA que fait par un humain. Moi, je peux voir clairement quelqu'un faire ce genre de choses, totalement. C'est tout, ça pourrait sortir de la tête de quelqu'un en fait. C'est pareil, encore une fois, tu prends le multipiste.
de chaque truc et tu peux le séparer, tu te refais un truc. Et c'est ça. Tu le passerais en mix en festival ou quoi, je te dirais ouais ça passe, Ah oui, ça c'est passe. très bien. Ah oui. Et je te demanderais qui c'est qui a fait ça, tu vois. Tu me dirais c'est une IA. Ah bah tu le croirais pas. Mais tout le monde se ferait berner. Dites-nous en Oui. commentaire si vous avez joué le jeu là. Qu'est-ce que compliqué. vous avez dit comme réponse, parce que franchement, bah moi je me suis fait avoir sur ce coup-là parce que ouais. Voilà, là on a écouté toutes les chansons, t'as quand même fait 7 bonnes réponses, t'as eu 3 mauvaises réponses quand même, mine de rien. C'est déjà pas mal pour un artiste Ouais. de peu d'erreurs. Bah je savais que j'allais me tromper forcément, que t'allais me tendre des pièges et tout, parce que bah, plus- c'est un peu le but du jeu Plus aussi. on est arrivé vers la fin, plus j'ai mis un peu de la compo un peu Ouais, complexe. j'ai senti que c'était un peu plus dur. Et j'ai eu pas mal d'hésitations quand même sur les dernières, là où au début ça me paraissait vachement évident et vachement facile. Là, c'est vrai que sur les dernières, c'était beaucoup plus compliqué. Non, je suis encore une fois, je suis impressionné par ce que l'IA fait aujourd'hui. Voilà. Et du coup, toi, t'en penses quoi aujourd'hui si t'as un artiste super connu, je sais pas, je vais dire au pif, David Guetta par exemple, il utiliserait de la musique générée par intelligence artificielle. Est-ce que ça te choquerait dans l'ensemble ou est-ce que tu trouverais que c'est une manière de composer différemment d'aujourd'hui ? Sachant que tu peux, comme avec Suno, tu peux modifier, tu peux créer tes propres pistes. Voilà, tu peux utiliser de l'instrumentation artificielle comme utiliser de la vraie instrumentation. Ouais, perso, si je devais donner mon avis, moi je dirais que c'est un bon outil. En fait, bon, ça fait débat, chacun donne son avis, moi j'ai le mien. Et je dirais qu'en vrai, c'est un bon outil qu'on peut se servir aujourd'hui en tant qu'artiste. Alors, on peut se servir de plein de manières parce que oui, on peut utiliser. Je dirais pas qu'un artiste pourrait faire une composition complète avec l'IA et poser son nom dessus et l'envoyer à un label. Je te dirais, ouais, c'est un peu frauduleux et ça serait pas terrible, tu vois. Artistiquement parlant, voilà. Même si l'artiste a écrit ses propres paroles. Oui, même dessus. s'il a écrit ses paroles et qu'imaginons il a donné une suite d'accords, etc. Il a dit là c'est les chœurs, là c'est machin, il a fait un arrangement dessus. Je pense que tu peux faire ce genre de choses avec. Si c'est tout fait par IA, je te dirais ouais non, c'est pas très... Artistiquement parlant, c'est pas terrible quoi. Mais par contre, si tu utilises l'IA en complément de ta composition, imaginons t'as fait ton refrain, ta machin, et t'aurais besoin par exemple de rajouter un son que tu ne peux pas faire ou que tu ne trouves pas la manière de le faire, je trouverais ça intéressant que tu puisses compléter ta propre compo avec une idée. Parce que l'idée au final c'est toi qui l'as, c'est dans ta tête. Donc si t'as imaginé quelque chose, l'IA en fait elle fait qu'interpréter et créer ce que toi tu lui écris pour faire quelque chose. Donc je trouve qu'il y a quand même un côté humain, c'est pas que l'IA. Parce qu'il faut lui écrire quelque chose pour qu'elle te génère quelque chose, l'IA, tu vois. Donc au final ça sort quand même de la tête de Mais quelqu'un. elle va même en plus, là aujourd'hui, elle analyse les paroles. Oui. Et elle sait que elle doit mettre un son un peu plus calme, un son un peu plus triste, un son un peu plus dynamique, Ouais. en fonction de ce que t'écris comme Mais parole. tu pourrais mettre dans un mix totalement cohérent une piste qui serait faite par l'IA, tu vois. T'as fait, si dans ta production, tu peux amener à arriver au studio et dire voilà j'ai fait ça, j'ai toutes mes pistes. Et il y a une des pistes de l'arrangement qui a été faite par l'IA parce que t'as pas l'instrument, tu sais peut-être pas le jouer, je sais pas. Et t'avais peut-être une idée derrière la tête avec ça. Bah, je trouverais que artistiquement parlant, ça peut être intéressant, ça peut apporter certaines choses. Donc ouais, moi je suis pas contre et je trouve que des fois ça peut amener justement des choses. Parce qu'en fait, du moment que quelqu'un est artiste, il va avoir une idée, il va avoir quelque chose qu'il a imaginé. Donc au final, ça va pas être une idée simpliste. Donc un vrai artiste, même s'il amènerait quelque chose fait par l'IA qu'il l'a fait faire, ça amènerait une piste et quelque chose. Ça amènerait quelque chose, pas que de l'IA, tu vois. Parce que je veux dire, il y aurait quand même une âme dans cette petite piste qui aurait été générée pourtant par un ordinateur, mais je trouve que ouais, on peut utiliser l'IA. Et d'ailleurs, David Guetta l'avait fait, petite anecdote, il l'avait utilisé, je crois, en mix. Mais juste en mix, il avait pas sorti une chanson officielle où il avait utilisé, je crois, il avait émulé la voix d'Eminem. Oui, un truc comme ça. Ouais, et il l'avait mis dans l'IA. C'était une vraie production. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'il avait fait un vrai featuring, les gens croyaient qu'il avait fait un vrai featuring et tout, alors qu'il avait fait dire n'importe quoi ou une phrase à Eminem et il avait pris la piste pour la mettre en mix. C'était parfaitement cohérent. Et je suis d'accord avec ça, je trouve que c'est un outil créatif qui peut être parfaitement utilisé aujourd'hui en studio, en musique. Bah écoute, merci en tout cas merci à toi pour cette d'être petite participé. expérience. Moi je suis ravi de faire ce genre d'expérience et
J'en apprends plus sur ce que fait, comment l'IA évolue, tout ça. Je suis curieux, donc j'écoute et je suis ouvert à toutes les portes, donc évidemment ça m'intéresse, voilà. Parce qu'au final ça va être dans le futur et on va finir par bosser avec, donc voilà, bravo Suno. Mais je t'ai encore battu quand même, 7-3. Ah oui, J'ai encore des bonnes oreilles, ça va. donc ça va, j'ai pas perdu totalement. En tout cas les amis, si la vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un magnifique commentaire. Si vous voulez jouer le jeu, mettez votre score dans les commentaires. Et nous en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao. Allez, salut les amis!